surnaturel. Dis à quelqu'un, Dieu est un être surnaturel. Plus fort. Si on peut envoyer le tableau, hein, il faut qu'on parte un peu à l'école un peu ce matin. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est un être surnaturel. Plus fort. Regarde, tu vas faire quelque chose, tu vas fermer tes yeux et puis tu vas dire, mon Père, mon Dieu, tu es un être surnaturel. Fais-le. Une deuxième fois encore. Une troisième fois. Une quatrième fois. Toujours les yeux fermés. Une cinquième fois. Une sixième fois. Une septième fois. Ne l'oubliez pas. Chaque fois que tu quittes ta maison et que tu prends la direction de ce temple, je vais pour un rendez-vous avec mon Père, mon Dieu qui est un être surnaturel. Qu'est-ce que surnaturel veut dire? Qui peut me dire? Quand on dit quelque chose de surnaturel, c'est quoi? Je te promets toujours avec mon micro, c'est quoi? Oui? Quand on dit quelque chose de surnaturel, pour moi, surnaturel, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde, qui est de nous. Amen. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas, qui n'est pas de ce monde. Surnaturel encore. Qui peut m'aider là-bas? Quelque chose qui est surnaturel, c'est quoi? Oui. Pour moi, c'est quelque chose qui domine tout ce qui est naturel. C'est quelque chose qui domine. Écoutez, baissez la mort de ce que vous dites. C'est quelque chose qui domine sur tout ce qui est naturel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui contrôle le physique. Amen. Ça va. Vas-y encore, dis encore. Surnaturel, surnaturel. Quelque chose de surnaturel. Je vais au micro là-bas. Vas-y. C'est quelque chose qui dépasse tout entendement et qui ne s'explique pas. C'est quelque chose qui dépasse tout entendement et qui ne s'explique pas. Donc, qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de me dire ce matin? Le Dieu que j'adore, c'est un être que je ne vois pas. Amen. Faites très attention. Quand tu marches avec le Dieu créateur tout-puissant, il faut savoir qu'il est invisible. Amen. Donc, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que ce Dieu-là, tu ne le vois pas, mais tu vas le ressentir. Amen. Beaucoup de personnes veulent voir avant de croire. Amen. Non. Ici, on ne voit pas avant de croire. Ici, on croit à une manifestation surnaturelle. Amen. La place que tu vas donner à Dieu cette année, c'est en fonction de cette considération, de cette place que tu vas le voir. Amen. S'il est surnaturel, ça veut dire l'homme de Dieu, le Dieu que j'adore, je ne peux pas le voir. De la même manière que tu ne peux pas voir le diable, tu ne peux pas voir un sorcier pratiquer de la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie, c'est pas un truc qu'on peut condamner en justice, parce qu'il n'y a pas de preuve papa. Donc le Dieu que tu adores, il faut savoir que c'est un être surnaturel. Le plus élevé parmi tous les esprits. Possédant la capacité surnaturelle de t'entendre, de te voir et de te comprendre et de se manifester. Donc si Dieu est quelqu'un qu'on ne voit pas, est une force, est une puissance, est un pouvoir, la terre, le physique qu'on peut toucher ne peut pas arriver à comprendre la manifestation de ce Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, homme de Dieu? Tu es en train de me dire que cette année 2023, quand je vais chez moi à la maison, face aux situations qui m'arrivent, je dois comprendre que celui qui est avec moi
est une force invisible. Amen. Donc, s'il est invisible, s'il a la capacité de me voir, de m'entendre et d'agir, comment je peux approcher ce Dieu? Amen. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais c'est l'homme de Dieu, il voit. Dieu se fait représenter. Amen. C'est comme une amulette. Quand tu prends un fétiche, le fétiche n'a rien en elle. Mais le fétiche est l'image d'un esprit qui habite l'objet. Et chaque fois que tu vas devant le fétiche en bois, ce n'est pas le bois que tu vois, mais c'est l'esprit qui est derrière que tu vois. Si vous considérez Dieu comme étant un être naturel, vos vies, vos circonstances seront limitées. Amen. Dans le monde physique, on a la médecine pour nous aider. Amen. On appelle miracle. Donc on a la science. Aujourd'hui, tu peux prendre un fusil pour aller sur la lune. Tout ça, ça peut t'appeler miracle, mais c'est un miracle humain. Le Dieu qu'on adore, tu ne peux que l'appeler lorsqu'une situation physique te dépasse. Amen. Lorsque quelque chose te dépasse physiquement, ça veut dire que ce n'est plus dans la dimension physique. Il faut descendre dans le surnaturel pour régler ce problème. Amen. C'est comme vous allez voir des gens qui ont des maladies, on fait hôpital, ça ne va pas, ils vont chez les guérisseurs, ils vont chez les féticheurs. Pourquoi ils vont là-bas? Ils savent que maintenant, la situation qui est devant eux n'est plus naturelle. Donc Dieu est une force invisible. Il a la capacité de t'entendre. Tu n'as pas besoin de le voir, mais tu sais qu'il t'entend. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de le voir. Mais il faut savoir qu'il t'entend. Qui pense que Dieu le compte ce matin? Amen. Qui pense que Dieu voit sa situation? Amen. Je vais dire mes missionnaires, pourquoi Dieu voit ma situation puis il n'agit pas? Ce n'est pas un être naturel, il n'est pas comme nous. Il a sa manière de voir. Regardez, je prends un exemple simple. 1000 ans sur la terre, ça fait un jour devant lui. Un tel est là, comment tu peux le comprendre? C'est comme devant Dieu, Jésus est ressuscité, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours, 23 secondes. Pourtant, nous, ça nous fait 2000. Hein? 2023 ans, on a 2023. Ça fait, plus on compte les années à partir de ça, ça fait 2023. Mais devant Dieu, le temps n'existe pas. C'est pourquoi quand tu viens ici, ta mentalité doit changer. Je vous ai dit le dimanche passé, ne venez pas ici à cause d'une guérison. Amen. Ne venez pas ici à cause d'un problème. C'est vrai, c'est un problème qui nous amène à l'église. Mais après le problème même, il faut que tu aies une rencontre personnelle avec ce Dieu. Amen. Donc Dieu, il est comme le vent, il est partout. Sa puissance n'est pas limitée. C'est l'homme qui se limite. Donc c'est un être surnaturel. C'est l'être le plus élevé. C'est l'être le plus puissant. C'est l'être le plus fort. Par sa parole, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible dit que le ciel et la terre a été créé par lui. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ce Dieu-là ne vit que par ce qu'il dit. Amen. Si tu veux entrer en contact avec lui, ce n'est pas ce que tu penses, mais c'est qu'est-ce que lui dit de cette situation te concernant. Le miracle est possible lorsque tu rappelles à Dieu ses promesses. Cette année, nous allons lui rappeler ses promesses. Amen. Il ne va pas te faire tenir toute cette situation-là s'il n'a pas un plan caché derrière. Amen. Comment approcher ce texte spirituel?
Aujourd'hui, tu peux m'approcher, m'appeler, échanger avec moi, attirer mon attention. Le moyen par lequel on passe pour avoir un contact. Hébreux le chapitre 11, le verset. C'est le verset 6, je crois. Vas-y, lis Hébreux chapitre 11. Hein? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, pour s'approcher de Dieu, Dieu a besoin d'un élément que tu as. Il y a deux sortes de foi. Amen. Il y a la foi humaine. Aujourd'hui, je crois que la sœur assise là, je crois qu'elle est assise là, je crois que ce frère est assis là. Ça, c'est la foi humaine. La foi humaine te dit, non, quand le culte doit finir, bon, j'ai tel programme, j'ai tel rendez-vous. Ça, c'est la foi humaine. Ce n'est pas avec cette foi-là qu'on marche avec Dieu. Parce que Dieu ne fait pas confiance à cette foi. La foi humaine ne peut pas tenir les choses spirituelles. La foi humaine est une foi qui a peur. Est une foi qui marche selon ce que ses yeux voient. Amen. Il faut que tu vois, tu touches avant de croire. Ça, c'est le corps physique. La nature physique dit, je dois toucher, je dois goûter avant de payer. Le domaine spirituel dit, tu ne dois pas goûter avant de payer. Amen. Tu dois croire que ça est là et ça se démontre. Donc ce Dieu puissant, on peut l'approcher par la foi. Mais quelle sorte de foi? Ça va quand on voit des gens de féticheurs, ils croient en Dieu. Tu demandes à un féticheur, il va te dire crois en Dieu. Tu vois un musulman, il va te dire Inch'Allah. Tu vas voir un marabout, il va te dire Inch'Allah. Tu vas voir un féticheur, il va te dire ce que je fais là, c'est Dieu. Aujourd'hui, tout le monde dit Dieu, Dieu, Dieu. Même le diable se fait appeler Dieu. Ta foi humaine, tu crois en ce qu'il voit. Avec cette foi-là, tu ne peux pas opérer dans le monde invisible. Si tu veux manifester le pouvoir surnaturel de Dieu, tu dois être comme lui. Dis à ton voisin, sois comme lui. Après cette foi-là, la foi humaine, c'est cette foi-là branchée sur la technologie qui crée aujourd'hui les smartphones. La foi humaine branchée sur la science médicale, c'est ce qui permet à nos docteurs de trouver des maladies et de guérir des maladies, de faire ça. Mais quand tu rentres dans le domaine spirituel, Dieu n'a pas besoin de toi, ta foi. Lui, il a une foi qui est en lui, qui est dans le Saint-Esprit. On appelle ça le don de foi. C'est ce don de foi-là qui permet à Dieu d'activer ses promesses. Regardez dans la Bible. Quand vous lisez la Genèse, le Seigneur Jésus a marché 3 ans et demi avec les disciples. Amen. Un jour, je lisais la Bible, j'ai dit, mais si moi j'étais à la part de Pierre, ils allaient le croire. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus prendre 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Ils ont vu le Seigneur Jésus réveiller les morts. Jésus leur dit, je vais mourir. 3 jours après, je vais me réveiller. Il dit, Seigneur, on croit en ces choses. Pourquoi? Il comptait sur la foi humaine. Lorsque la pression diabolique arrive, lorsque la persécution arrive, lorsque les attaques arrivent, lorsque la souffrance arrive, lorsque le danger arrive, on va voir qu'est-ce que la foi humaine peut tenir. D'abord, Jésus choisit 12 personnes. Vous allez me dire que Dieu, le Seigneur ne connaissait pas tous ces 12 apôtres. Il les connaissait. Il les a pris quand même. Il les a pris avec leur force et il les a pris avec leur faiblesse. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime avec ta force et avec tes faiblesses. Dis cela. Il va marcher avec eux. Il va se démonter dans la vie de ses apôtres. Le jour où on arrête Jésus, Pierre, qui est le premier des apôtres, une femme, l'identifie, elle dit, mais toi, je te reconnais, tu marches avec lui. Il dit à la femme, je ne l'ai jamais vu. Pourtant, il a marché 3 ans et demi avec Jésus.
La question qu'on se pose ce matin, tu es ici. S'il y a un danger là, Dieu va voir quelle est la place que tu lui donnes dans ton cœur. Quand tu vas aller à l'hôpital, on va te dire tes maladies que tu as, ton famille qui ne finit pas là. C'est VIH, SIDA qui est dans ton corps. C'est là on va voir ton affaire de chrétien. Quand ils vont prendre tout le monde, et puis c'est toi seul dans la promotion qui a échoué, c'est là on va voir ton affaire de chrétien. Quand le propriétaire va venir te mettre à la porte, parce que faire des lois, tu ne sais même pas comment tu vas payer. C'est là on va voir ton chrétien. Quand ton mari va te dire je m'en vais, ou ta femme va te lâcher, c'est là on va voir ton affaire de chrétien. Si là actuellement là tu bluffes, tu t'amuses, tu fais un agoplan. Ce Dieu là, quand tu marches avec lui, il aura forcément une situation de crise. Et lui il assis et puis il dit bon, je vais voir cette personne là. Cet homme là, qu'est-ce qu'il pense de moi? Pierre, une autre femme le vrai dit mais toi je te reconnais. Jamais. Pierre réunit son maître. Cette année 2023, c'est pas ton année, le nombre d'années que tu es chrétien. C'est pas ton baptisé confirmé là. Tu vas tenir devant les difficultés qui arrivent. La peur quand on attrape Jésus, Pierre, il prend son épée, il coupe son oreille, il dit voilà, moi ici à toi, Seigneur, moi je meurs à toi. Jésus a pris l'oreille, il l'a collé à sa place. Il dit mon frère, c'est pas affaire de force, c'est pas affaire de tchatch, c'est pas affaire de fanatisme, c'est pas affaire que tu m'aimes. Tu as pris épée, tu as coupé l'oreille, non? On va voir devant, ça continue. Devant le danger, Pierre a préféré sauver sa vie que de reconnaître son maître. Toi, c'est devant quoi tu abandonnes la main de Dieu? Devant l'argent. Il n'a plus le temps pour venir à l'église. Jésus a regardé Pierre. Il dit voici quelqu'un qui j'ai marché, mais il ne me connaît pas. Pierre a fait 3 ans. Pour toi, ça fait 4 ans qu'il est chrétien. 5 ans il est chrétien. Tu regardes son comportement, on dirait pareil. Ah, si il ne vient pas à l'église là, ce dimanche-là, quand il a appelé le missionnaire, il va dire je n'étais pas vu. Il a raison, il vient à l'église à cause de moi. Moi, je dois t'apporter quoi. Non, le missionnaire me plaît, sa manière de parler me plaît. Non, lui, ça fait sa taille même de venir à l'église. Un jour, j'ai posé la question à un tonton, mais pourquoi tu es venu à Bakori? Il m'a dit non, quand tu prends le micro, c'est élégant, ça fait ça. Je vous parle authentique. Ça fait 4 ans que tu es dans l'église. Tout ce qu'on a dit, toi, c'est pas ça. C'est quand tu prends le micro, tu vois, voilà, c'est bien. Moi, j'essaie de venir sur le cinéma. Moi, ici, on presse bien, on prie beaucoup. J'aime la prière. Tu n'aimes pas la prière. Ça, c'est la foi humaine. Dieu ne peut pas faire confiance à ça. C'est pour cela que les épreuves viennent dans ta vie jusqu'à ce que tu meurs et que les capacités qui sont en toi sortent. Dieu n'utilise pas quelqu'un sans lui donner une expérience. On parle de 2023. La maladie va venir. Tu vas dire devant la maladie, j'ai déjà préparé mon année. Donc maladie, tu es un menteur. Tu es venu pour que j'expérimente la puissance de guérison du Dieu que j'adore. Amen.
il entend, il agit. Tant que tu n'as pas fait cette expérience, tu ne peux jamais marcher avec lui. Les choses ne vont pas s'arranger. Les choses seront plus compliquées pour partir. Mais c'est ton expérience. Le don de foi, c'est quoi? C'est l'assurance. Regardez ce que la Bible dit. Vas-y. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La première des choses qui te permet de naviguer, qui te permet de marcher avec Dieu, c'est la foi. Ouais, qu'est-ce que c'est là? Vas-y, continue de lire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ton problème, c'est que tu ne crois pas que Dieu existe. Tu crois que le prophète existe. Tu crois que le missionnaire existe. Tu crois que ta maladie existe. Tu crois que ton ennemi existe. Tu crois que le diable existe. Tu crois que la méchanceté existe. Tu crois que la jalousie existe. Mais tu ne crois pas que le Dieu surnaturel existe pour dominer ces choses. Il faut croire. Si tu ne crois pas que Dieu t'a amené ici, c'est pour faire de toi le leader de ta famille, jamais tu vas le voir. Pour la question de toi, pourquoi tu es ici? Il faut lui poser, vas-y. Demande-lui. Ah, il ne va pas te manger. Je vais voir. Bon, quand tu ne veux pas faire, je sais ce que je vais faire. On se tient tous debout. Vous devez avoir une expérience personnelle. Vous devez arriver à toucher ce Dieu-là, à voir ce Dieu-là, renverser les situations dans votre vie et vous imposer. Il faut que tu atteignes ce niveau. Amen. La foi est une ferme assurance. Continue de lire. Oui. Vas-y, c'est pas. Car oui, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Vous devez croire qu'il est là. Amen. Combien de personnes croient que Dieu est là en ce jour? Levez la main. Amen. Tu crois qu'il est là? Amen. On doit tester ça. Hein? Amen. Le diable va passer pour tester ça cette semaine. Ah non. Va me le faire le diable, il faut le laisser. Toi tu crois que le diable existe, mais pour Dieu là tu ne crois pas. Il faut tester ça. Continue. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et il répond aux prières de ceux qui l'appellent. Amen. Quand il y a un problème, tu crois, la première chose c'est de prier. Et ça là, je suis mort, je suis foutu. Ça là, comment je vais faire? Qui va aller voir pour demander crédit? Mais tu ne crois pas qu'il est là. Chaque fois que tu as une menace, c'est une expérience qui vient devant toi. Et puis Dieu regarde, on va voir comment il marche. Je vais voir s'il me fait confiance. C'est ça. Tant que vous n'avez pas une expérience personnelle, votre foi ne sera pas assis. Vous devez croire qu'il existe cet homme. Réponds, le Dieu qui a marché avec Isaac et Jacob, je crois qu'il marche avec moi. Répète ça. Le Dieu qui a marché avec Isaac et Jacob marche avec moi. Est-ce que tu le crois? Écoutez-moi. Vous devez dévancer le roi. Amen. Celui qui dévance le roi, regardez, prenez un exemple. Prenez un exemple. Pourquoi les marabouts te donnent un fétiche? Donnez-moi quand tu vas voir un marabout, il va te donner une amulette. Pourquoi il va te donner l'amulette?
Pourquoi il va te donner l'amulette? Le marabout sait. L'amulette va catalyser ta foi. S'il n'y a pas d'amulette, l'amulette c'est difficile pour toi de croire. Donc le fétiche est un catalyseur de ta foi. Tu dis, hey, il m'a donné pas d'anti-accident. Jésus. Il prend une voiture, il n'a plus peur. Parce qu'il a bague. Sa foi est basée sur un objet matériel. Jésus. Et lorsque ce dernier se convertit, quand on dit n'a qu'à quoi, il dit non, il faut qu'il y ait quelque chose. On dit, donne-moi quelque chose. Et ça, j'ai prié pour un monsieur qui avait une maladie, on a prié. J'ai dit au monsieur, tu es guéri. Les jours qui suivent là, tu vas voir la manifestation. Le monsieur m'a appelé, il dit, pasteur, même pas de nuit, même pas du sein. Tu es venu, tu as baradé, tu dis, ça va, tu es guéri. Donc tu es bizarre. Dis-moi, est-ce que tu as une notion d'huile cachée? Je suis prêt à payer. La lunette n'est pas catalysée. Ton chapelet n'est plus rien. Ton chapelet là, quand tu penses à là, tu es là, tu tousses. Parce que ton corps, la chair, veut voir avant de croire. Mais l'âme et l'esprit n'ont pas besoin de voir. Elle a besoin d'entendre. C'est passé à côté de moi. C'est pourquoi, avant de faire tout, va voir le prophète. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Quand Dieu est là, il parle. C'est d'abord la parole. Et c'est la parole qui produit le miracle. Vous ne comprenez pas? Des premiers exemples. Je veux un couple s'il vous plaît. Un couple. Je veux un couple. Je veux un couple. Non, c'est volontaire. Je veux un couple ici. Un couple. Faites-vous, dépêchez-vous. Bon, il faut t'élever, tu as venu. Ton mari est déjà là. Le chargeur est déjà là. Tu as dit, mais l'homme de Dieu, c'est qui tire même là. Et ça, c'est faisable. Il y a des points d'exemple, tu vas comprendre. Monsieur et madame Yaron, ça va bien? Vous avez combien d'enfants ensemble? 4. C'est la plus. Lui, il réfléchit, mais elle a dit. Il a poussé quoi? C'est ça. Lui, il n'a pas poussé, donc il ne connaît pas, il a réfléchi. Elle a poussé 4, elle a 4. Prépare. Ah, le jour que tu l'as vu, hein, avant que tu acceptes de faire les 4 enfants, il t'a parlé. Oui, ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il m'aimait, que je suis belle, qu'il veut rester avec moi. Écoutez, vous tous êtes pareils. C'est d'abord le goût de l'oreille. C'est le goût de l'oreille, Plus le matériel en plus. Il faut donner l'argent à une femme. Si tu ne parles pas, elle bouffe ton argent. Donc tout n'est pas forcément matériel. Il faut parler. S'il n'a pas parlé, ce qui est dans son cœur, là, comment elle va savoir? C'est par la parole d'abord. C'est pourquoi on dit, pour avoir une femme, la première des choses, c'est ta bouche. Parce que la femme vit de ce qu'elle entend. Il y a déjà une année, mais sa bouche, il a tous les mots du quartier. Et après le boss dit, mais lui, moi, l'argent
L'argent seulement ne suffit pas. Tu es qui? Tu peux faire quoi pour moi? Est-ce que je peux te faire confiance? C'est la parole. Quand tu es quelque part, il va te donner un message. C'est ça, c'est la source. Le diable connaît l'homme. Il dit les hommes qui sont là, les féticheurs et les sorciers, donnez-les des amulets qui vont croire. J'ai écouté un homme de Dieu qui était en train de prêcher sur la guérison. J'ai regardé une vidéo. Il a parlé de Jésus. Il a dit les promesses de Dieu. Rien ne s'est produit. Il a prié pour les gens, rien ne s'est produit. Après, le Saint-Esprit lui a dit, il faut prendre l'eau. Il a pris l'eau. Il a parlé en langue sur l'eau là. T'attends, toi, les autres vont attendre là. Parce que pour l'onction est rentrée dans l'eau. Il dit maintenant, voici l'eau là, c'est de l'eau bénite. Le premier malade qui va toucher ça sera guéri. Les malades ont commencé à venir. D'autres en route, je étais déjà guéri. L'eau ne les a même pas touchés. Mais ceux que l'eau a touché, il a fini. Il lui a dit, c'est pas l'eau qui vous a guéri. Il dit, pourquoi? Il dit, l'eau a enlevé votre foi. Amen. Vous devez comprendre comment Dieu fonctionne. Si Dieu doit agir, il va parler avec vous. Donc votre foi ne doit pas être sur la matière. C'est ça le problème des chrétiens. Tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Ils doivent voir d'abord, avant de croire. L'homme charnel voit avant de croire. L'homme spirituel entend avant de croire. Qu'est-ce que Dieu me dit cette année? Il me dit c'est une année où je vais vivre le spirituel à 200%. Ça veut dire que ma vie là, durant cette année-là, c'est rien que des phénomènes surnaturels. Amen. J'ai pas entendu toi-même. Amen. Plus fort. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord que des phénomènes surnaturels se produisent? Hein? Ça veut dire que tu vas connaître des blocages physiquement. Allah les amène au monde. Amen. Quelle que soit la situation qui est devant toi, est-ce que le Dieu que j'adore au-dessus de cette situation? Amen. Seigneur, tu crois qu'il est au-dessus. Va prier, tu finis de prier, tu poses ta foi et puis tu l'attends. Continue de lire. Au verset 16, Ouais. c'est par la foi que Noé divinement avertit les choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Regardez ce que le don de foi produit. Ça va te rendre un peu bête. C'est par le don de foi que Noé a su les événements qui allaient venir. Quand tu possèdes, quand tu deviens un être spirituel, avant que quelque chose n'arrive, tu sais. Tous les mystiques dans le monde, ils savent qu'il y a des événements qui arrivent à côté de cette année. Ils ont commencé à se préparer 6 mois. Tout ce qui a été composé depuis novembre, décembre, le mois de janvier sera un mois plat. Ça sera un mois où ce qui a été mis dans le spirituel sera enregistré. Et les mois qui vont suivre, on va commencer à avoir des phénomènes bizarres.
Le sorcier lui sait, il te regarde et dit toi, tu es déjà mort. Et puis il va s'asseoir, il attend. Pourtant tu es en train de passer. Mais tu es déjà mort. On a fait la délivrance d'un sorcier. Il dit lui, sa capacité dans la sorcellerie, quand deux sorciers se croisent quelque part, ils se lancent des attaques. Avant de se dépasser là, ils vont se jauger. Et en se jaugeant là, il peut casser le pied de quelqu'un. Soit il peut lancer des maladies sur la personne. Et il a expliqué ce témoignage là. Il dit qu'il était assis avec son ami. Son ami c'était un petit sorcier. Donc ils étaient en train de jouer du deux, puis il y a quelqu'un qui passait. La personne l'a vu, ils se sont salués. Physiquement, ils se sont salués. Mais spirituellement, ils étaient en train de combattre. Et il a dit à son ami, là, ça c'est le gars, on a prié pour lui. Il lui a dit, lui là, son bras va se casser dans 3 minutes exactement. Il était assis, il y a une moto qui est quittée là-bas, ça a cogné le gars, ça a cassé son bras. Ça c'est le domaine spirituel. On a prié pour lui, il a été délivré. Mais aujourd'hui, son affaire de Dieu, c'est à un niveau très élevé. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous dites spirituel. L'homme spirituel, la femme spirituelle ne vit pas si c'est qu'elle sent, si c'est qu'elle touche, si c'est qu'elle voit. Elle vit si c'est qu'elle ressent. Souvent, il y a des phénomènes qui t'arrivent, mais ça là même là. Hé, missionnaire, moi, mais ça là, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas fait. Il y a une fois qui me disait d'attendre, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas fait. Rendez-vous déjà arrivé. Il y a un truc qui t'a précipité, tu as fait, et puis tu dis, oh, mais je devais attendre, je devais attendre. C'est ton côté spirituel qui t'arrive de patienter. Maintenant, ta chair, plus que tu es contrôlé par ta chair, tu dis, tiens, j'allais faire. Maintenant, quand les conséquences arrivent, maintenant tu regrettes. Parce que tu as eu le choix de choisir. Tu ne l'as pas fait. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit vous transmette le ton de foi. De foi. Avec ce ton de foi, tu es sûr que les événements vont changer. Amen. Vas-y. C'est par elle qu'il condamnera le monde et devient héritier de la justice. Lis le deuxième verset, Hébreux 11.